Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Dans cette vidéo, comme tu as vu dans le titre, je vais te parler de Elon Musk et en particulier du livre Elon Musk, l'entrepreneur qui change le monde. C'est un livre qui m'a permis de découvrir en fait qui était Elon Musk et c'est juste incroyable. Je suis super heureux d'avoir pu lire ce livre et de connaître le parcours d'Elon. Je le vois vraiment comme un génie visionnaire et un des êtres humains qui est en train de changer notre monde, notre génération à nous. Donc je vais te parler de ça dans la vidéo. C'est parti. Ce livre, je vais pas pouvoir te le montrer parce qu'en fait, je l'ai écouté en audio sur l'application Audible. Donc, je commence petit à petit à écouter des livres audio et je trouve ça intéressant comme approche, même si je préfère le livre papier, mais les deux sont intéressants. Donc, c'est un livre écrit par Ashley Vance et c'est vraiment hyper intéressant. Si tu t'intéresses un peu au monde de l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, la nouvelle génération qui est en train de se mettre en place, il faut absolument que tu lises ce livre. Comme je t'ai dit dans l'introduction, pour moi c'est vraiment un génie visionnaire et pas que pour moi, il y a beaucoup de gens qui le disent. C'est un peu un mec dans le genre de Steve Jobs ou Bill Gates, mais je pense qu'il est encore à un niveau supérieur de ces personnes-là, parce que son impact sur le monde est vraiment colossal. Elon Musk, il a commencé dans les années 95, au début d'Internet. Il a lancé un premier projet qui a été vendu en 99. Ensuite, il a eu l'idée de créer une banque sur Internet. C'était un concept totalement novateur qui n'existait pas. Il voulait vraiment casser les codes et les règles établies par les banques pour créer quelque chose de nouveau, de plus simple, de plus pratique. C'est ça qui est devenu en fait PayPal. Suite à l'immense succès de PayPal, il a été racheté par la société eBay en 2002 et ça a généré énormément d'argent, plus d'1 milliard de ventes. Donc Elon, il a pas eu 1 milliard, mais il a eu une grosse somme, plusieurs millions, qu'il a pu investir dans 2 sociétés. Donc il a investi dans la société Tesla. Peut-être que tu connais déjà ce nom-là. Tesla, c'est en référence à Nikola Tesla, un autre génie de son époque. Donc c'est des voitures électriques, mais pas simplement des voitures électriques, c'est beaucoup plus que ça. Et il a créé SpaceX. Je pense que c'est une des premières sociétés qui vont dans l'espace. Je ne sais pas comment on dit le terme pour ce genre d'activité. Et son objectif, simplement, c'est de coloniser Mars. Et je pense qu'il va arriver, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, en ce moment, il est à fond dans le développement de Tesla, de SpaceX, mais pas seulement, il développe aussi SolarCity. SolarCity, c'est le projet de rendre accessibles les panneaux solaires et l'énergie renouvelable. Donc remplacer toute l'énergie du pétrole que l'on connaît en ce moment par l'énergie renouvelable. C'est un super projet qu'il est en train de mettre en place et je pense que ça va aussi révolutionner notre quotidien. Un autre projet sur lequel il est aussi, c'est l'Hyperloop. Si ça t'intéresse, tu peux aller checker, c'est vraiment intéressant comme approche. L'idée de l'Hyperloop, c'est comme des grands tuyaux où tu vas pouvoir voyager dans ta voiture à l'intérieur de ce tuyau à des vitesses super élevées. Donc ça te permettra d'accomplir des distances en un temps record, donc plus vite qu'un TGV, plus vite qu'un avion. Donc ça, c'est en cours de développement. Ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'il développe vraiment en détail chacun des projets. Du tout premier, Zip2, après avec PayPal, puis Tesla, SpaceX. Ashley Vance, il a interviewé beaucoup de personnes qui gravitent autour d'Elon Musk ou qui ont gravité autour de lui. Il va toujours dans les détails pour nous faire rentrer vraiment dans son monde, pour découvrir un petit peu les hauts, les bas, et on se rend compte en fait que à plusieurs reprises, et c'est arrivé presque chaque fois, Elon Musk était
au bord de la faillite ou au bord de perdre son projet. Et finalement, sa persévérance, sa vision et son caractère, son personnage, tout ça, ça a réussi à ce qu'il s'accroche, à persévérer et à réussir. Parce que maintenant, c'est vraiment un des hommes les plus influents de notre époque, les plus riches aussi. Et il est hyper inspirant. Je pense, comme tout le monde, tu as déjà entendu parler des voitures électriques Tesla, au moins de loin. Moi, j'en avais entendu vaguement parler et je pense que la première fois que j'ai vraiment découvert, c'est quand il a envoyé une voiture Tesla dans l'espace. Il y a eu une grosse communication là-dessus et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ça. Mais je me suis pas penché sur ce cas, j'ai pas essayé d'en découvrir davantage et je regrette parce que c'est passionnant. Donc un petit mot sur Tesla. En fait, l'objectif d'Elon Musk, c'est de créer une voiture électrique puissante, performante, vraiment de changer complètement les codes de l'automobile. Donc c'est un peu... Là, on est arrivé un petit peu à l'époque comme à un moment où il n'y avait pas de voiture, ça n'existait pas encore, il y avait juste des chevaux qui traînaient des charrettes. Et je crois que c'est Ford qui a lancé ça, ils ont commencé à mettre en place les premières voitures aux États-Unis. Et ils avaient une stratégie derrière la tête pour que chacun puisse avoir sa voiture, que ça puisse se démocratiser dans le monde entier et en parallèle se faire pas mal d'argent. Donc on en vient un petit peu à cette époque-là où on était à l'époque de la charrette et tout d'un coup on a des voitures qui débarquent et qui sont accessibles petit à petit. Bah là c'est la même chose. Pour l'instant, tout le monde fonctionne, la plupart des gens fonctionnent avec une voiture à l'essence, au gasoil, avec le pétrole. Et le but d'Elon Musk, c'est de switcher, de passer sur un nouveau paradigme, qu'il n'existe plus de voitures avec le pétrole, mais qu'il n'y ait plus que des voitures électriques. Dans l'inconscient collectif, pour l'instant, une grande majorité des gens encore, la voiture électrique n'est pas crédible. Mais Elon Musk, il a changé ça. Donc souvent les voitures électriques, tu pourrais penser qu'elle n'a pas d'autonomie ou une très faible autonomie. Elle n'est pas assez rapide ou pas assez jolie. Voilà, Elon, il a changé complètement ça. Donc il a créé des voitures électriques qui ont une très très grande autonomie. Tu peux les recharger facilement, rapidement et elles sont magnifiques. Le problème maintenant que je connais Tesla, que je connais ses valeurs, que je connais son état d'esprit et sa vision long terme, c'est que j'ai envie d'avoir une Tesla. Moi j'ai de la chance parce qu'au Maroc c'est pas encore développé. Tesla est hyper développé aux États-Unis. C'est ok, tu peux rouler partout avec des bornes de recharge un peu partout et à domicile. En Europe c'est bon aussi, tu as des Tesla partout. Maintenant, il reste l'Afrique qui est en train d'arriver petit à petit. Je sais qu'au Maroc, ils commencent à installer des stations de recharge. Donc, c'est en train d'arriver. Pour le projet SpaceX, on se rend compte en fait que c'est vraiment le but de sa vie, de partir sur Mars, en tout cas de coloniser Mars, d'envoyer des humains sur Mars, de créer de la vie sur Mars. On voit qu'il est vraiment intelligent et qu'il lâche pas l'affaire, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué. Ils ont eu beaucoup des bâtons dans les roues. Je pense que ça lui est arrivé chaque fois. Quand il a créé PayPal, il a eu tout le système bancaire contre lui. Quand il a créé Tesla, il a eu une grande partie du marché automobile contre lui. Les gens rigolaient de lui et ils ne croyaient pas du tout qu'il allait accomplir ce genre de choses. Et il y est arrivé pour tout ce qui est du domaine du spatial. Il n'y avait jamais en fait une personne privée, une personne en dehors de la NASA ou de grosses compagnies qui s'est engagée dans ce domaine, qui avait les moyens de le faire. Il a changé complètement les codes, il a créé des nouvelles façons de voyager et il a même fait quelque chose qui n'existait pas encore avant. C'est le fait quand une fusée décolle, il y a un lanceur qui l'aide à se propulser dans l'espace. Et en général, ce lanceur, au bout d'un moment, il retombe dans l'océan ou il est détruit.
Mais lui, ce qu'il a eu l'idée de faire, c'est de faire revenir les lanceurs au point de départ. Donc, il peut faire décoller des fusées et il peut faire revenir les lanceurs sur Terre, ce qui lui fait vraiment gagner beaucoup d'argent avec ce processus. Ce qui est intéressant dans la vision de Tesla pour les voitures électriques, c'est qu'il a la vision de rendre les voitures électriques accessibles à monsieur et madame tout le monde. Donc là, il a commencé par des voitures haut de gamme parce qu'il fallait commencer comme ça pour développer sa structure. Mais l'objectif long terme, c'est que monsieur et madame tout le monde puissent rouler en Tesla, en voiture électrique, et que le monde entier roule en Tesla. Sa grande différence des autres, c'est qu'il mise vraiment sur la qualité, sur le design, sur le minimalisme, et toutes ces sociétés, en fait, par exemple, que ce soit Tesla ou SpaceX, tout est composé sur place, tout est fabriqué sur place. Il n'a pas un fournisseur en Chine, un fournisseur en Russie ou je sais pas où, comme la plupart des entreprises de construction fonctionnent, que ce soit l'automobile ou l'aérospatial. Ils ont des fournisseurs, beaucoup de fournisseurs un peu partout, du coup ça rend le processus hyper complexe. Lui, Elon, il a changé les règles du jeu et dans ces immenses entrepôts, tout est fabriqué sur place, tout est conçu sur place et ça fonctionne plutôt bien. J'aime beaucoup sa vision du monde, sa vision de ce que l'humain peut devenir, du sens de la vie. Je me retrouve assez proche de son état d'esprit, donc j'ai beaucoup aimé découvrir ce personnage et je vais maintenant pouvoir suivre la suite de ses aventures, que ce soit avec Tesla ou avec SpaceX. Il y a un chapitre du livre qui parle de son enfance, donc il a grandi en Afrique du Sud et on se rend compte qu'il avait une relation assez difficile avec son père, surtout son père était pas très sympa avec lui et il y avait une douleur psychologique, une souffrance psychologique assez présente, une relation assez complexe avec son père et ça lui a permis d'être l'homme qu'il est, ça lui a permis d'être aussi fort et de pouvoir développer les projets qu'il met en place aujourd'hui. Donc en fait c'était vraiment un enfant introverti, il était passionné de lecture, il pouvait lire des centaines, des milliers de livres, même des encyclopédies, il était passionné par ça. Puis quand il a commencé à découvrir l'informatique, à ses débuts, il a été passionné par les ordinateurs, la programmation et tout cet univers. Le livre est vraiment passionnant parce que tu as tout le temps des hauts et des bas, et tu as toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc pour ça, je trouve que l'ordre des chapitres et la façon dont c'est écrit, ça donne vraiment envie d'aller jusqu'à la fin du livre. Tu as aussi une partie sur sa vie privée, donc on apprend qu'il a perdu un premier enfant avant d'avoir des jumeaux et des triplés. On en apprend un peu plus aussi sur le divorce avec sa femme, sur sa vie sentimentale et aussi le fait que ce soit un patron très exigeant et très difficile. Il y a beaucoup de ses employés qui se sont plaints de la manière dont il travaille. Je pense qu'en fait Elon Musk il a sa vision, il sait où il veut aller et il est hyper direct. Si tu lui conviens pas ou que tu travailles pas comme il veut que tu travailles, ben il va te dégager vite fait et il y aura plein d'autres pour te remplacer. Donc c'est un peu paradoxal. En même temps, ses amis proches et sa famille, il a un certain visage avec eux, il est sympa, il est à l'écoute, il est cool. Mais avec la plupart de ses employés, ben c'est pas du tout le même rapport. Et je pense que voilà, il a sa vision, il sait où il veut aller, il sait comment le faire, donc je pense que ça fait partie de sa stratégie. Si tu as l'occasion, je t'invite vraiment à découvrir ce livre, que ce soit en audio ou en papier. Il y a plein de détails. C'est un livre passionnant, j'ai beaucoup aimé et je suis très heureux de mieux connaître Elon Musk. Et je regrette juste que on n'ait pas dans le livre une mise à jour avec
tout ce qui s'est passé depuis la sortie du livre, parce que c'est Tesla ou SpaceX sont en perpétuelle évolution, il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent. Donc voilà, ça c'est le petit truc qui serait sympa d'avoir une mise à jour du livre. Je vais te mettre un lien dans la description de la vidéo pour accéder au livre directement en un clic. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi dans cette vidéo et que tu auras pu découvrir ou mieux connaître le personnage d'Elon Musk, l'entrepreneur qui est vraiment en train de changer notre époque, notre génération, en train de changer le monde. Donc la conclusion, c'est que voilà, si tu as des idées, si tu es passionné, tu peux vraiment changer le monde. Bon, des Elon Musk, il n'y en aura pas des dizaines, il y en aura peut-être, il sera peut-être le seul sur notre génération à être présent sur Terre, mais il montre par son exemple que c'est possible de changer les choses, de changer les codes et d'apporter plus de sens sur Terre. Donc, qu'il y ait moins de pollution, des voitures électriques qui durent longtemps, qui sont rapides, qui fonctionnent bien, la possibilité peut-être de partir dans l'espace, de coloniser d'autres planètes. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Je te souhaite une super bonne journée ou une bonne soirée. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si jamais tu me découvres avec celle-ci, tu peux t'abonner. Sinon, à très bientôt pour d'autres vidéos. Peace.